Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va prendre un petit peu de la fusillade. M'énerve mon truc. Oh bah ouais, c'est pas mieux en fait. Ouais, ils sont ce truc. On va regarder mes messages que je sens ça aujourd'hui. Alors j'ai décidé, avant qu'ils prennent feu quand même, je vais les mettre là. Le match qu'on a, ça ferait bien chier qu'ils prennent feu. On va regarder les messages que je sortir aujourd'hui. Je ferai des signes. On verra selon si j'ai envie ou pas de faire la datation. Okay. Les cartes qui ne viennent pas, tu connais? Le truc qui te détend vachement. Bon, on te dit les épreuves, les tests, les galères là étaient nécessaires et voilà que je bégaye. Je sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait pourquoi des fois je bégaye. Parce que je vous jure que je suis en train de me poser la question. Plus ça, je me pose la question de pourquoi je bégaye. C'est pas normal que je me mette à bégayer comme ça sur certains... comme ça. Donc si quelqu'un sait pourquoi je bégaye des fois, parce que là franchement... Ok, donc c'est... Et voilà. Alors là apparemment, j'ai remarqué, je bégaye que sur certains passages. Il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi je bégaye sur certains passages pendant mes guidances. Ça me rend dingue. J'en ai marre de m'entendre bégayer. Donc, la folle que je suis retient que les épreuves étaient nécessaires. Ok, les épreuves, les machins, les galères, les difficultés que tu peux rencontrer ou que tu as pu rencontrer dernièrement étaient nécessaires. Très nécessaires pour te permettre d'ouvrir un fichu nouveau chapitre. Alors, ouais, ok. Pourquoi vous me faites sauter? Il y a 50 cartes et cela, vous me dites prends-la. Ouais, je le savais que j'allais encore tomber dessus. Je jure, je crois que jamais de ma vie je réussirai à faire autre chose. Le lien, la connexion, le lien, le contrat d'âme. Et ouais, voilà, ça je m'en doutais, c'est ça, tu vois. Et quand je vais la voir, je dis, tu vas voir, ça va être encore une histoire que c'était nécessaire pour un lien, pour un truc. Ouais, en fait, ok. Je m'en doutais, je le sentais, mais j'ai dit non, ils vont pas encore me faire... Si. Bon. Allez, c'est parti. Les épreuves, les difficultés dernièrement rencontrées étaient nécessaires et sont nécessaires pour ouvrir un nouveau chapitre sur ce fichu contrat d'âme. C'est pas fini, c'est pas ça y est, on passe ces épreuves, ça y est, on se réunit, vous connaissez le parcours. En fait, voilà. Bon, on t'a mis quelques petits obstacles sur ton petit parcours. Bon, comme d'habitude, c'est toujours le même contrat d'âme aussi. Donc, deux femmes, certainement. Je vais pas le confirmer parce que je suis pas du genre je viens, je confirme, ça y est, je suis pas...
Mais je la sens grosse comme une maison, celle-là. Sur ce petit parcours de votre contrat d'âme, il y avait des épreuves, ça y est, ça recommence. Je suis désolée de bégayer, je sais pas pourquoi. Donc si vous me savez, je serais curieux de savoir pourquoi je bégaye. Donc ces épreuves, ces obstacles et tout là sont nécessaires. Ça permet d'ouvrir un nouveau chapitre pour votre contrat d'âme. Ça vous permet de vous rapprocher, de vous élever. Ok. De vous élever, d'évoluer, de faire grandir le lien aussi. On parle de fusionner. Ouais, c'est ça, tu vois. Tout ça, toute cette nuit noire, tout ce désert-là, ça permet de débuter un renouveau dans les écrits, plus de clairvoyance, plus d'évidence, plus de compréhension pour faire renaître encore plus fort. C'est encore plus puissant, en fait. On parle vraiment de puissance. C'était nécessaire parce que ça vous a permis de vachement avancer sur votre propre chemin personnel, sur votre propre vie. Alors, vous m'avez compris pas. Et vous avez vachement avancé. Et en fait, ça a ouvert en puissance. Le lien est 10 fois plus puissant, quoi. Il a vachement explosé en 10. C'est comme jouer un thermomètre, tu vois. C'est comme si t'étais là à 1 degré, que d'un coup il était à 30 degrés. C'est ça que j'ai vu monter un thermomètre. Ça devient chaud, on verra les images aussi des fois. Donc pour moi, ce que ça signifie de voir le thermomètre, c'est comme ça, c'est que le lien est monté comme ça, quoi, en puissance. Hein. Il est très très solide, ce truc. Je me suis perdu, mais je sais pas pourquoi. Oui, ça doit plus loin en ce moment. Je vais te faire moins de vidéos parce que je sens que là ça commence à plus aller peut-être. Je me sens lourde en ce moment aussi, des fois quand je fais les vidéos. C'est vrai. Ouais. T'en as pas mal pavé. T'es vachement éprouvé. Ouais, t'es en train d'aller vers la porte de sortie en fait. Là, t'es encore un petit peu en mode dépression. Mais t'es en train d'aller vers la porte de sortie. Votre chien, il a explosé en fait en puissance. Vous vous ressentez très fortement en fait. Très très fortement. T'as l'impression que l'autre il est là des fois, tu sais. Oh! Je viens d'entendre le dos craquer, mais un truc. Oh! Ok. Non mais donc voilà.
Oh, vous avez vachement évolué. Le lien a vachement évolué. Et c'était vachement dur. Ouais. Et il y a eu de la nuit noire, il y a eu de la dépression, il y a eu vraiment très éprouvé. Mais ça a fait péter le lien, quoi. Ça a fait péter le lien. C'est une façon de parler, mais exploser le lien. Il est vraiment monté en puissance, le lien, quand même. Franchement, monté en puissance. Ah ben voilà, ça commence aussi. Ah, je vais apprendre à gérer. À force, des frissons. Mais ça surprend chaque fois quand même. Je sais pas pourquoi celle-là. Je t'y cache. Ok. Ouais. Moi, un moment de dire, j'avais pas tout à fait tort. C'est pas un message prédictif de mon autre. Ça a été retardé, mais j'avais pas tort. D'ailleurs, pour sentir. Bref. Je sens qu'elle va être émotive, cette guidance. Je la sens lourde. Je la sens très lourde. Ok. Je sens déjà tes émotions. Et ça va pas le faire là. Ok. Oh. Des fois la connexion est trop forte. Bon. Il y a la réconciliation. Il y a un apaisement qui s'est fait du coup entre toi et ton autre. Ok. La porte est ouverte, le lien il a évolué, vous avez évolué et à un moment donné, il y a eu une petite manipulation de Baba Univers pour faire en sorte de sortir du silence où il y aura et là ça va s'apaiser. Le lien retrouve de la paix, de l'apaisement. Vous vous réconciliez. Vous vous retrouvez. Ça va être lourd. C'est pas cool. J'aime pas l'éclair ressenti en vrai, je crois. Waouh. Le problème, c'est que des fois, là, je suis pas sûr que c'est un rapport avec la guidance, par contre. Non. Ok. On va essayer de me déconnecter 2 secondes, s'il vous plaît. Et je me laisser comme la guidance. Ok. Voilà. Sagesse. Tu vois, l'apaisement. On a pris sur eux. On prend. Et voilà que je bégaye. Prendre du recul. On fait preuve de réflexion. On a pris du recul. Pour permettre la réconciliation, la personne a dit bon, voilà, c'est bon là. On a pris du recul. D'où le silence radio. On est parti à la conquête de réponse. On est parti à la conquête de nous. Tu viens.
de l'autre personne. On a essayé de comprendre, comprendre ce qu'était l'autre personne pour nous. Et on a pris du recul. Et on a été trouver les réponses plus ou moins. Papa Univers a trouvé, a bousculé un petit peu les choses pour que vous soyez de nouveau en contact. Parce qu'il était nécessaire à ce moment-là que la reprise de contact puisse aider à continuer à trouver les réponses. Parce qu'elle ne pouvait plus se faire chacun de son côté. Ok, donc, même si des fois il y aura des prises de recul, même si la personne ça va pas être tout le temps nickel. Mais vous avez besoin d'être en contact pour trouver le reste des réponses. C'est très joli ce que je viens de dire. Ok. Donc vous êtes sur le chemin de la réconciliation. Alors, là, vous avez changé de route en fait. Vous étiez sur un chemin gavé d'embûches, gavé d'obstacles, gavé d'ondes négatives. Et là, vous êtes parti sur un nouveau chemin. Ah, mais ça parle sur vous quand même. Ça, c'est une relation, elle est très mal entourée encore. Bon, bref, et vous êtes parti sur un chemin beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus lumineux, il y a moins de brouillard. Vous voyez bien l'étoile. D'accord. Ok. Et donc vous suivez l'étoile, vous êtes un chemin plus lumineux qui vous permet de comprendre plus de choses, qui vous permet d'être plus à l'écoute de votre intuition, qui vous permet de vous reconquérir, j'allais dire. Bon, ben, vous reconquérir. De vous réconcilier, de vous rapprocher, de vous retrouver. Par contre, attention, attention, attention. Vous découvrez aussi certaines personnes qui sont hypocrites envers vous. Et vous les éliminez. Pour pouvoir garder l'harmonie dans votre vie. D'accord? Ok, ces personnes, vous avez compris qu'elles n'étaient pas bonnes. Il y a quand même des commérages. Des commérages pour attaquer, pour faire du mal. À l'un ou à l'autre. Voir les deux. Vous pouvez chacun entendre des choses sur l'autre qui peuvent faire du mal en fait. Qui attaquent le bonheur. Et ça complique un petit peu. Ça complique un petit peu. Mais franchement, il y a toujours des obstacles de ça, mais ça complique un petit peu l'avancée de la réconciliation. Parce que moi, j'ai l'impression que là, du coup, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, qu'on n'ose pas poser. Donc, mais, malgré qu'il n'y ait pas des réponses permanentes, malgré que ce ne soit pas permanent les échanges et tout, c'est quand même du bonheur. Il y a quand même de l'harmonie et de la douceur qui se refait dans les échanges. Ça fait du bien. Autant l'un qu'à l'autre. Autant l'un qu'à l'autre, on me dit, parce que il semble, encore une fois, qu'il y a un côté qui se demande, qui est une féminine se demande si le masculin, s'il fait vraiment plaisir, quoi. Ah, ça fait partie des questions, ça. Que j'ose pas demander. Ah. Ouais. Ok. Par contre, la féminine se demande si ça fait vraiment plaisir au masculin de lui parler. Elle se demande s'il est content de l'avoir dans sa vie, si ça lui fait plaisir de lui parler, s'il a réellement envie de se réconcilier vraiment avec,
que c'est juste des échanges, ça se voit pas, en fait. Et, et du coup, la féminine, elle commence à se poser des questions d'ordre existentiel, hein, plus ou moins. Est-ce qu'il est réellement content de me reparler? Est-ce qu'il a réellement envie de se réconcilier avec moi? Est-ce que je compte un minimum pour lui? Ouais, ok. Oh, je vais être franc, je viens de me rendre compte que je me pose les mêmes questions. Du coup, merci pour la baffe dans ma gueule au passage. Je les avais oubliées ces questions. Mais bon, je pense qu'on est beaucoup parce que c'est vrai, quoi. Moi, du coup, je comprends la féminine, les féminines qui sont concernées par cette guidance. Vous avez toute ma compréhension parce que je comprends. C'est vrai que quand il y a quelqu'un, tu vois, qui a été fâché, que ça a été tendu, qu'il y a eu des disputes, ou silence, ou machin, tu vois. Et puis ça revient. Mais il n'y a pas d'explication proprement dit. C'est juste ça s'écrit. Ça s'écrit. Donc ouais, question, tu vois. Ah, il vous manque. Et ouais, il vous manque. Par contre, je sens que là, la personne vous manque. Là, je vous rejoins, moi, du coup. Non, désolé. Non, c'est bon. Le pardon. Et la sagesse, elle est partout quand même, n'empêche. Je te regarde dans les petits en bas, il y a écrit sagesse. Il y a vraiment de la sagesse qui rentre en lien. Il y a vraiment... on devient plus mûr. Vous êtes devenu plus mûr. Vous êtes devenu plus sage, plus mûr, plus réfléchi, plus posé, plus sérieux. Ok. Alors, tellement bien en fait, qu'on me dit, ça se pardonne. Ça va pas chercher la petite bête à provoquer, tu vois, de l'attention ou quoi, ça se pardonne en fait, ça. Ok, c'est pas clair, ok, on se pose des questions, mais ça préfère, tu vois, ne pas poser les questions et ne pas embêter l'autre. Ça pardonne, ça se dit, c'est pas grave. Je veux dire, bon, il parlera si un jour il a envie de parler. Et sinon, au pire, bah tant pis. J'ai l'impression que c'est pas moi qui parle depuis tout à l'heure. Ok. Et pourtant, on a eu le cœur vachement brisé. Tu as eu le cœur vachement brisé. Mais tu lui pardonnes d'avoir brisé le cœur. Je crois que tu prends conscience que c'est pas son but. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais t'en as pas encore pris réellement conscience de ça, c'est pas son but du tout de te briser le cœur. Voilà. Donc je pense que ou tu es sur le chemin de la compréhension que c'est pas son but, qu'il cherche pas à te faire du mal, ou tu l'as compris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas son but de te briser le cœur. Au contraire, tu vois, je pense que lui s'en veut de t'avoir brisé le cœur. J'ai l'impression. Ok. Parce que ça lui a fait du mal, hein. Et il faut pas croire que la personne n'a pas souffert en face. Hein. Moi, je sens qu'il a souffert aussi. Vous avez souffert tous les deux. Oh, c'est bizarre, cette fois, je ressens pas trop plus masculin à regarder. Là, je ressens vraiment que c'est vraiment... ouais. Oh, vraiment. Il y a peu de chance. Ils prennent du recul, là, on me dit. Du masculin.
Non, parce que ces derniers temps, j'ai senti qu'il y avait des masculins qui allaient regarder, et là, je le ressens pas. On me dit ça a besoin de réflexion. Bon, mais c'est pas la peine que je leur donne des conseils, du coup, aujourd'hui, puisqu'ils écouteront pas. Donc, toi. Ah, ça me fait plaisir d'entendre mes féminines que mes féminines. Oh, on m'a dit attention parce qu'il y en aura quand même un peu. Il y a un risque quand même qu'à un moment donné ça tombe dessus. Oh, bon. Alors, mes petites féminines. Alors, il y en a un qui est célibataire, ou une, ou vous êtes tous les deux célibataires. Tout ce que je sais, c'est que là, il y a beaucoup de réflexion. Okay. Des deux côtés. Il y a beaucoup de réflexion des deux côtés. Et il y a cette capacité de pardonner. Parce que je pense que quelque part, il a été blessé aussi. Il n'a pas été que blessé toi, il a été blessé aussi. Et lui, il culpabilise de t'avoir blessé. Toi, tu lui pardonnes parce que tu sais que c'est pas volontaire de sa part de te faire du mal. Okay. Vous êtes dans l'introspection de vous-même. Vous apprenez à vous aimer vous-même. On me dit que c'était pas gagné forcément pour certaines d'entre vous. Que vous partez de très très loin sur ça. Très 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 loin, tu vois. Il y en a, ça allait, ils avaient quand même, mais il y en a qui partent de très 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 loin, c'est-à-dire qu'elles avaient vraiment carrément de la haine envers elles-mêmes. Et qu'elles peuvent parfois avoir encore de la haine envers elles-mêmes. Et du coup, ça part de très très loin. Mais que vous avez su apprendre, que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer vous-même, que vous arrivez à vous aimer vous-même, même si c'est pas permanent. Vous vous respectez. C'est beau, c'est magnifique. Et que ainsi soit-il, vous lâchez prise. Vous vivez pour vous. Vous vous respectez. Vous apprenez à prendre soin de vous. Il y en a qui ont réussi, on m'a dit. Vous apprenez à prendre soin de vous. Vous apprenez aussi à faire en sorte de vous faire plaisir à vous. Vous apprenez à vous prendre en compte. Et du coup, vous lâchez prise sur les avis d'autrui, quoi. Ça, c'est très beau. C'est très beau. C'est pour ça que je me sens plutôt calme. C'est parce que c'est en train d'apprendre à waouh, en fait. Vous êtes magnifiques, mes féminines. Vous êtes magnifiques. Et je suis fière de vous. Si personne ne vous le dit, moi, je vous le dis. Voilà. Je sais pas si ça vous fera plaisir que je sois fière de vous. Je suis fière de vous. Parce que vous apprenez à vous aimer, parce que vous apprenez à prendre soin de vous, à vous faire plaisir à vous respecter. Pas à vous détester vous-même, pas à être tout le temps en train de trop vous en demander, à arrêter de vouloir être parfaite, à accepter le fait que vous puissiez avoir des défauts, à arrêter de toujours faire comme les autres veulent, selon ce que les autres pensent, que les autres voudraient. Vous vivez pour vous. Et c'est magnifique. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui sont sur ce chemin-là, mais qui ont bien avancé, et c'est magnifique. Et je suis très très fière de vous. Et j'ai kiffé cette info. Le masculin aussi. Le masculin aussi est en train de s'aimer, de se prioriser, de prendre en compte lui et pas forcément les autres. Parce qu'il a un gros problème d'image par contre.
Ouais. Il y a un gros problème qui m'a, j'ai un petit peu peur de l'image que les gens peuvent avoir de lui. Et de ce que les gens pourraient en penser de vous. Et il est en train de se détacher de ça aussi. Il est en train de réaliser que ce qui compte c'est son bonheur et pas ce que les gens pourraient en penser. Je kiffe. Je suis très fier de vous deux du coup. Je suis très fier de vous deux. Même si vous vous en foutez certainement. Et puis voilà, l'intuition. On lâche prise. On est plus à l'écoute de son intuition. On écoute moins son ego, on écoute moins les autres. Vous êtes attirés l'un par l'autre, quoi qu'il en soit. Vous êtes attirés l'un par l'autre. C'est ce qui est même dans les messages. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Quels que soient les échanges, vous êtes attirés l'un par l'autre. Que vous voyez, que vous écriviez, vous êtes attirés l'un par l'autre. C'est la loi d'attraction. Vous êtes aimantés l'un par l'autre. Et plus vous êtes en intuition, plus le lien devient puissant. Mais attends. Moi là ça parle de vous deux, tu vois, ce rang. Mais j'ai l'impression qu'il est plus centré quand même sur le masculin, on me dit. Que le masculin est vraiment en train d'apprendre à écouter son intuition, qu'il est vraiment de plus en plus attiré par toi et qui vient de plus en plus vers toi, qu'il a vraiment eu mal aussi, qu'il se sent vraiment très coupable d'avoir fait du mal, que lui est célibataire, que lui est en train d'apprendre à lâcher prise sur l'image que les autres peuvent avoir de lui, sur l'opinion que les autres peuvent avoir de lui, ça veut dire que les autres puissent blablater, et qu'il est de plus en plus à l'écoute de son intuition et de ses émotions. Ok. Elle me dit c'est vraiment surtout le masculin. Parce que la féminine, ok, était déjà plus avancée sur ça, en fait. Et mais que par contre, oui, la féminine a appris à s'aimer elle-même. Elle apprend à s'aimer elle-même. Elle apprend à se respecter et à se faire respecter aussi. La féminine est une sacrée lionne. La féminine est une sacrée lionne. Par contre, ça, il y a un truc qui me saoule en ce moment. J'ai vraiment une impression qu'on vous veut du mal. Ça fait plusieurs équidences. Je crois, il me semble, que j'ai cette carte de sortilège, de mauvais sort, de jalousie. Il y a un truc vraiment. Il y a vraiment des gens qui veulent vraiment pas que vous arriviez à vous réunir, ou à vous retrouver, ou à vous réconcilier, ou qu'ils ont juste envie de vous voir malheureux, en fait. C'est horrible, hein. Ouais. Et du coup, réconciliation, renouveau, nouveau chapitre. Mais là, l'amour, du coup, il est plus puissant, il est vraiment bien là. Pas que du côté de la féminine, du coup. Ok, la féminine a quand même eu un temps d'adaptation avec lui. On me dit. Mais, ouais, l'amour. Là, il sort de la 5D, l'amour. Il arrive dans la 3D, il arrive dans la matière. Vous êtes réconcilié dans la matière, mais l'amour, il est en train de naître, il est en train de grandir.
Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez, c'est fort, c'est puissant, c'est le nouveau, c'est les papillons, c'est... Voilà, je viens chamallow là. Mais attention, très attention aux gens qui voudraient détruire ça en fait. Vraiment. Ah ben, flamme jumelle. Ne l'avais-je donc pas dit? À la... Alors, pardon, oui. Semble-t-il qu'il y ait des rivales féminines. Ce qu'on appelle plus communément, quand on est la jumelle, des garçons. Particulièrement quand vous êtes comme moi, des jumelles jalouses. Ça, c'est la rage. C'est une rage. Et ça fait travailler. Mais je vous jure, c'est dur. C'est assez... Je crois que c'est la pire... bref. Mais on arrive quand même à lâcher prise dessus. Alors, magnifique. Parce que vous arrivez quand même à lâcher prise dessus. Même si vous avez la rage au fond de vous. Même si vous savez qu'il y en a une de son côté. Qui pourrait y en avoir une de son côté. Il semble qu'il y ait des commérages là-dessus. Ah. Il semble qu'il sera... non, oui, là, je sais pourquoi je bégaye, par contre. Cherche les mots. Il semble qu'il se raconterait que ton genou est gagnant. Il semble qu'il se raconterait que ton genou s'éclate au pied avec une autre. Et ça en parlerait beaucoup. Ça n'arrête pas de te revenir aux oreilles. T'apprends à lâcher prise par contre là-dessus. La moitié, c'est pas encore tout à fait réussi. Mais il faut toujours qu'il y ait des rivales. Mais elle est très mauvaise par contre. Elle aussi. Toi, t'es jalouse, forcément. Mais elle aurait tendance à vouloir vraiment nuire à ta relation avec ton jumeau, par contre. Ouais. Vraiment, tu vois. Elle aurait tendance à l'éloigner de toi. Ouais, elle veut l'éloigner de toi. Vraiment. Elle veut le manipuler, on me dit. Elle veut... Parce que si t'es là, dans le coin, tu vois, et que du coup, il vient à accepter ce qui est raison pour toi, et à venir vers toi, et pourra plus jouer avec. C'est son joujou. C'est horrible. Une vie comme ça, elle a pas de sentiments pour lui. Elle en a même pas des sentiments pour lui. En plus, elle va le détruire. Elle est mauvaise, cette femme. Par contre, tu vois, autant, du moins, il pourrait être avec quelqu'un de bien, tu vois. Même si on est jalouse, il peut être avec quelqu'un de vraiment bien. Il aurait des leçons à apprendre, mais ce ne sera pas forcément une mauvaise personne. Par contre, là, il y a vraiment quelque chose de mauvais. C'est quelqu'un qui a fait du mal déjà. C'est quelqu'un qui a tendance à joujou avec les autres.
un petit peu manipulatrice. Quelqu'un qui va lui briser le cœur. Qui pourrait lui briser le cœur. Et qui fera tout, vraiment tout, pour vous empêcher d'être ensemble. Même pour vous empêcher d'être amis, en fait. Vraiment. Elle va vouloir péter votre lien. Et de toutes ses forces. Elle est très mauvaise. C'est pas que ça va être forcément méchante en elle-même, mais contre votre lien, votre amitié, ouais, très. Et ça parle beaucoup d'eux. T'entends beaucoup parler d'eux. T'essayes de lâcher prise sur ça. Même si ça te dévore. Tu te doutes que c'est sa présence réelle qui fait que la personne est loin de toi. Qui fait que la personne ne te parle plus beaucoup. Voire t'as fait un beau silence radio. On m'a dit qu'il peut y avoir un rival aussi. Donc il y a une rivale, ça c'est sûr là pour tous. On me dit que pour certains, il y a également un rival. Mais ça, c'est pas genre, ça va faire des rumeurs. Par contre. Tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est justement parce que, c'est certains d'entre vous, en fait, on va prendre les choses dans l'ordre de ce qu'on dit. Certaines d'entre vous est en couple. Posez. Ok, il y a eu le jumeau. Il y a eu des rumeurs, du coup, sur lui. Chacun après a eu son histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que la elle, rien n'est confirmé, rien n'est déconfirmé non plus d'ailleurs au passage. C'est beaucoup de rumeurs, beaucoup de trucs. Mais toi tu ressens qu'il y en a une aussi. Et en fait, c'est plus dur parce que lui, même s'il ressent le lien, il commence à ressentir le lien, étant de plus en plus dans l'intuition, le lien s'étant renforcé, s'étant élevé et tout, il arrive à te ressentir un petit peu aussi. Mais pas forcément autant que toi tu peux le ressentir, tu vois. Donc toi, t'arrives à ressentir la présence de l'autre. La présence de... Il est en mode séduction avec d'autres personnes. Tu sens vraiment la trahison, quoi. Tu peux la ressentir. Bon. Bref, malgré tout. C'est vrai que c'est moche, il t'en parle pas. Par contre, je le reconnais, ça. Je dis, je redis, franchement... Bon, c'est vraiment qu'il n'y ait pas trop de masculins qui vont regarder, mais au cas où, je tiens à préciser, dis-le, parce que franchement, le mensonge, c'est horrible. Au moins, tu vois, quand les choses sont claires, elles sont claires. Voilà. Mais le mensonge, c'est horrible. Mais malgré tout, tu lâches prise sur les rumeurs. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que t'es plus forte qu'elle. Tu sais que c'est toi la jumelle. Tu sais que c'est toi qui gagneras. Et tu sais que de toute façon, dans vos échanges, vous parlez déjà de certaines choses quand même. Il semblerait que l'alchimie, vous êtes vraiment, il y a une grosse alchimie, vous êtes vraiment aimantés l'un par l'autre. Et là, tu vois, il y a la loi d'attraction et l'attirance, tu vois. Vraiment, et il y a des choses, et il y a des choses dans les échanges par rapport à ça. Déjà, il
qu'il y a ça, c'est que vous êtes aimanté, vous êtes flamme jumelle. De toute façon, personne ne peut enlever l'attirance que vous avez l'un pour l'autre. Personne. Personne ne peut casser le lien. Personne ne peut vous empêcher de vous aimer. Empêcher l'autre de prendre conscience de ses sentiments, ouais. C'est juste, ça retardera la fusion et tout, mais c'est tout. D'une manière ou d'une autre, vous vous retrouverez, d'une manière ou d'une autre, vous finirez. Bon, ça prend du temps, c'est clair, ça prend du retard, ça prend du temps. Il semble que, à cause de ce rival, ça a pris du retard. Ça a pris du retard. Mais, c'est pas grave, d'accord? Tu le sais, t'arrives à garder quand même un minimum de patience, t'arrives à rester zen, surtout. Tu restes patiente. C'est toujours le féminin qui supporte en fait, au final. Non? Tu restes patiente. Tu restes zen. Tu sais que c'est en train d'évoluer. On te dit que tout est possible. Le consultant. Le vrai amour. Mais je pense qu'elle va dégager l'autre dans pas longtemps. Je pense qu'il est tellement en train de prendre conscience en fait que c'est toi. Il prend tellement conscience de ce qu'il ressent pour toi. Je pense qu'il va se rendre compte que l'autre, elle va aussi importante. Il va se rendre compte que de toute façon il ne peut pas s'empêcher de venir vers toi. Hein. Okay. Par contre, ouais. Fais gaffe quand même parce que il y a vraiment le mauvais œil sur vous. Vraiment, elle essaye de vraiment de l'envoûter, vraiment du mauvais œil chez vous. Mais ouais, je pense qu'il va se séparer d'elle dans pas longtemps. On va prendre les datations parce que justement, tu vois. Justement. Tout est possible. Tu restes patiente parce que tu sais que c'est très. Tu sais que vous êtes flamme jumelle. Tu sais que l'amour gagnera. Tu restes zen malgré le fait que. Et pour ceux qui ont aussi un rival, lui aussi reste calme. Il commence à ressentir vraiment de la. Il a la jalousie aussi. Et c'est ce qui lui permet d'ailleurs, dans ces cas de figure, de comprendre au passage. Parce qu'ils arrivent à comprendre. Comme ils ressentent. Ça y est, ça bégaye. Comme ils sont jaloux, ils comprennent pourquoi ils sont jaloux. Ils comprennent que c'est parce qu'ils. J'ai un problème pour dire tout ce qui est sentiment. J'ai l'adaptation. Donc, la réconciliation est faite. On va regarder après la suite. Mais moi, j'ai un truc avec le fait qu'elle va. Elle va. Ouais, mais dégager, je trouve ça méchant quand même. Ouais, ben, elle chante, c'est pas grave. Mais. Elle va dégager demain. Attends. C'est où tu m'indiques qu'il va m'arriver quelque chose demain ou elle dégage demain? On va refaire parce que quand c'est qu'elle dégage. Mais j'avoue. À partir de demain, il y a des rivales qui dégagent. À partir de demain, il y a des rivales qui dégagent. Non, je ne souris pas. Ouais, vous savez. Non, mais bon. Ok. Je suis au dommage aujourd'hui, on n'avait pas donné 50 milliards d'infos. Pas
Essayez de me donner des infos pendant que vous me donnez la datation. C'est bavard aujourd'hui. Ouais, on m'avait pompé ces derniers jours, je peux te le dire. Vous avez très envie de vous voir autant l'un que l'autre en fait. Tu vois, moi j'ai l'impression que il a plus envie d'être avec vous qu'avec elle. C'est pour ça qu'elle va pas tarder à gicler. Enfin, gicler. Mais il y a un truc. Ouais, il a envie de faire un truc avec toi. J'ai envie de partager un truc avec toi. Je pense que... Ouais, il a envie de faire une activité à deux. Mais pas... Il n'y a pas les idées perverses. Non, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est dur de ne pas vous voir. Ouais. Très dur de ne pas vous voir. Vous manquez très très fort, en fait. Je pense que vous étiez habitué à me voir assez souvent. Ouais, à partir de demain, qui est arrivé avec l'idée que... Alors là, c'est... Mais vous manquez trop, là. Oh, sérieusement. Mais des deux côtés. Des deux côtés. Je pense que lui, tu lui manques horriblement aussi. Il a très envie de te retrouver. Il a très envie de retrouver tout ce que vous viviez. Il faut passer du temps avec toi. Mais il sait pas comment faire. Il sait pas comment s'y prendre du tout. Là, il est perdu. Et c'est dommage que ça regarde pas les vidéos parce que je lui ai dit écris à ta féminine. Oh, cette énergie de manque qui m'a tué là. Il faut arrêter avec les émotions. Vous pourriez pas, je sais pas, éviter d'avoir des émotions. Non, arrêtez d'avoir des émotions. Non mais imaginez quoi, imaginez un petit peu ce que ça peut faire de quand une personne déjà te manque à toi et que tu gères ça quand même, ça va. C'est pas que je gère l'émotion, mais que d'un coup tu te tapes les émotions d'autres personnes avec ce gros manque. Waouh. Alors là, ça fait une multitude d'énergie de manquer. D'un coup. Mais j'ai géré. J'ai pas pris. Non, mais j'ai ça sous l'amour naissant. Bon, il y a des aveux. Il y a des confessions. Il y a des choses qui se font là. Oh là là, votre truc, il est en train de me mettre toute chamallow. En plus, ça m'énerve. J'aime pas être chamallow. C'est mon côté John qui ressort. Je suis poisson. Ok, je suis poisson. Lunaire et solaire. Mais je suis ascendant lion. Donc de temps en temps, mon ascendant fait qu'en fait je déteste me sentir trop sensible, trop dans l'émotion, trop chamallow. Je suis plutôt... Bon bref, et en plus je suis catalane. Ça vous plaît les gens. L'homme va ouvrir sa bouche.
Il est fort probable quand même qu'il t'avoue sa présence à elle. Ou qu'il y a eu sa présence à elle et qu'effectivement il s'excuse parce que du coup il s'est éloigné. Ah ben c'est magnifique. Retour, réconciliation. Donc, il y a quand même l'apaisement qui se fait tout, mais vous n'êtes pas vraiment réconciliés en vrai. De vrai. Se reparler, se réécrire, ouais. Mais la réconciliation passe par le fait de se revoir. Passe par le fait de repartir. Non, comme c'était avant, quoi. Se revoir comme avant, se reparler comme avant, repartager des choses comme avant. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et ça me dit beaucoup de choses en stand-by depuis. Ok. Ouf, vous manquez, mais grave, putain. Tous les deux. 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 Okay. Donc l'homme va venir parler. Est-ce que. Alors, il y a selon les situations, parce que tout le monde a sa situation, tout le monde a un parcours différent, tout le monde a un chemin différent là-dedans. Il y a ceux, ça va parler. Il y a ceux, ça va avouer. Avoir agi comme un con. C'est une façon de présenter ses excuses. Il y en a qui vont avouer leurs sentiments. Il y en a qui vont déclarer leurs sentiments. Et il y a juste des discussions pour régler les choses et se réconcilier pour vrai. Il y en a qui vont me dire ups, dire allez viens je sais pas, on va boire un verre. Désolé, on va boire un verre. On va faire une activité, on va faire un truc. Bordel de merde, ça fait mal. C'est trop fort. Voilà, tu vois, je ressens pour de vrai, c'est bon, ça y est. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est pas tout à fait encore là. D'accord. Je pense qu'il est pas tout à fait encore là. Et je pense qu'il va parler, il va dire certaines choses, quoi qu'il dise, de toute façon, que ce soit des excuses, dire qu'il a mal agi, des déclarations, avouer qu'il a des sentiments, avouer qu'il s'est senti perdu, ou quoi. Là, l'homme va l'ouvrir. Enfin. Moi, je vous ai entendu dire enfin. Ouais, je commence à vous connaître. Hein. Je commence à vous connaître. Je vois à chaque fois les commentaires, les messages et tout, que ce soit sur Insta ou ici. Ok, donc là, il y a un vrai retour qui va se faire à partir du moment où la bouche va s'ouvrir. Une vraie réconciliation réussie. Bah, je dis réussi, je sais même pas en fait. Mais pour moi, il est réussi. Voilà. Il va être plus expressif que d'habitude. Encore un peu expressif ça. Ah bah là c'est une vraie réconciliation réussie, c'est ce que je disais. Donc c'est ça, c'est une vraie réconciliation, on se rapproche. Là vous êtes encore loin l'un de l'autre en fait. C'est bien vous causez par message, pardon. Je parle cash, en m'énerve de faire des manières, c'est pas mon caractère, je pas. Là il y a eu une première étape de réconciliation, on se réécrit. Il y a la seconde étape où l'on se rapproche. Moi je croise les doigts pour le câlin, se serrer dans les bras.
On se rapproche, on se retrouve pour de bon. On recommence à retrouver un petit peu ce qu'il y avait avant. Et plus, je pense, par rapport aux choses qu'on pu être dites. Je pense que plus. Là, on est plus dans l'amour. Mais on retrouve ce qu'il y avait avant, comme on était proche avant. Là, il y a une vraie réconciliation, mais là, on va être encore plus proche qu'avant. Pour moi, c'est ce que je ressens. Ouais, ça c'est confirmation. Ça c'est confirmation. Vous êtes ouf. Ouais, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau chapitre, comme on dit. Nouveau chapitre. Ce qui est rigolo, c'est que là, quand j'ai dit nouveau chapitre et que j'ai cette carte, en fait, on parle pas de loisirs. Si, vous allez recommencer tout ce que vous faisiez avant, en fait, tout ce que vous partagiez avant. Hein. C'est pas la question. Mais là, surtout, ce qu'on m'a dit, c'est un nouveau livre. Donc, nouveau chapitre, nouveau livre, en fait. Hein. Plus qu'un chapitre. C'est un livre que vous faites. C'est pas un chapitre, du coup. Là, d'accord. Ah ouais, le livre qui est plus vers la fin de parcours. Enfin, c'est mi-parcours, fin parcours, quoi, on me dit. Ok. Le livre début parcours qui est allé jusqu'à une partie du mi-parcours. Hop. Là, on entame. Ok. Ben voilà. Ah voilà une info que ça me parle mon chon. On guérit, on guérit, on guérit. D'accord, on guérit. Ouais, là on me reparle. Parce qu'il y a des féminines qui sont seules et d'autres pas. Et on me reparle pour celles qui le sont pas. Là, c'est général parce qu'ils arrivent vraiment à parler des deux situations. Par contre, du masculin, on leur. Pour celles qui ont quelqu'un aussi, il y a une guérison par rapport à ce lien qui a déjà existentiel, qui existe. Il y a une acceptation de la situation. Parce que là, c'est pas juste quelqu'un. C'est pas quelqu'un que je joue, tu vois, c'est une vraie relation. Okay. Une acceptation de ça, une acceptation de guerre de la situation. On guérit des dettes karmiques aussi. Ça c'était la partie pour. Mais là après, dans le général, en toute fait, ça régénère l'équitance, mais il y a une guérison de la vie antérieure, des dettes karmiques, des blessures qui datent des vies antérieures. Je vais y arriver. Oh punaise. Alors, il y en a, c'est par rapport au travail, c'est un collègue de travail. D'autres, on parle que vous êtes connu grâce à un collègue de travail dans le passé. Voilà. Donc c'est une histoire de travail qui avait que vous êtes connu. Quoi qu'il en soit, que vous soyez collègue de travail ou que vous soyez connu via un collègue de travail, en fait. Hein, voilà. Ok, donc là on guérit, là on construit. On commence à emboîter les pièces.
On commence à construire. On commence à écrire le nouveau livre. On cimente le lien, histoire que soit solide. On construit le lien, on construit le lien, on cimente le lien. Voilà, bref. On devient de plus en plus, tu vois, vraiment un vrai lien, une vraie famille, vraiment unis, vraiment complices. Voilà, j'arrête pas de paquer. Ouais, on devient un vrai lien de famille. On s'entend. Il y a une vraie entente, un vrai soutien entre nous. Et le tout, de toute façon, est inévitable. Ça, j'adore quand ça finit par. C'est inévitable. Cherche pas à comprendre. Cherche pas à éviter le truc. C'est inévitable. En plus, j'ai la carte de la victoire qui va avec. En deux decks, j'ai l'engagement. Donc, les gens, comment vous dire? Bonheurland qui arrive, en fait. Tout simplement. Comme j'ai pas envie de faire un truc encore d'1h30, on va s'arrêter. On s'arrête sur c'est inévitable de toute façon. Mais oui, c'est en train de se construire. Oui, c'est en train de se solidifier. Oui, vous allez cimenter le lien. Oui, vous ouvrez un nouveau livre. Ah oui, non, mais ouais, il faut au moins les signes. Oh, pardon. Excuse me. Alors, pour ceux qui disent, on voudrait bien la datation pour quand il y a le moment où ça bouge. Je pense que c'est à partir de demain aussi. Ou aujourd'hui, on me dit. Mais effectivement, ça c'est pareil. C'est comme le reste, c'est à partir de. C'est pas une date qui est pour tout le monde. Bon, évidemment. Le scorpion. Donc, je ne peux pas vous donner de date précise parce que chacun a sa situation, chacun a son parcours, chacun. Voilà quoi. C'est à partir de. Les poissons. Les Verseaux. Les Vierges. J'allais dire, je vais sortir comme hier. Non, ça va. Attendez, c'est moi qui arrive que remuer là. Les balances. Et les taureaux. Qui viennent tomber sur la Vierge, tiens. Du coup, voilà. Pour les signes, j'arrive à le scorpion avec le poisson, avec le verseau, le taureau avec la Vierge et la balance. Il y a quand même plus de monde qu'hier, c'est quand même plus cool. Hier, vous étiez que Cathy, c'est très minime. Donc voilà, je l'ai senti de toute façon qu'il y avait plus de monde, que c'est très général. J'ai vu qu'il y avait plusieurs situations, on te disait, voilà, tu vois, c'est cool. Après, ils m'ont. Il y a des passions communes. On retourne dans les passions communes. C'est quand même un homme qui est blessé, qui a été blessé dans le passé.
mais qui en vrai rêve vraiment de créer quelque chose avec toi, une famille et tout. On dit quelle que soit la façon. Ça va pleurer. Par contre, ça va pleurer quand ça va se... Ça va pleurer. Ça va se serrer dans les bras, je pense, et ça va pleurer. C'est ce que j'ai eu. Donc voilà. C'est quand même assez positif. Après, voilà, je peux pas donner des tentations. Je sais que vous aimeriez que je vous donne des tentations pour tout, mais ce n'est pas possible. Voilà, j'ai pas. C'est vrai que j'ai pas. Bon, la dame est petite. Ok. La dame est petite. La dame est très douce. Très bienveillante. J'aime bien. Et à chaque fois, à la fin, il commence à me bombarder. T'attends que ça, tout le monde. Une fois que tu rentres chez Carte, il commence à te bombarder de trucs. Donc, j'espère que vous suivez, parce que moi j'ai pas suivi par contre du coup. La dame est petite. La dame a de la voix. Alors, on parle, ouais. Donc lui c'est quelqu'un qui a été blessé, si j'ai bien suivi ce que j'ai dit. Là c'est quelqu'un qui a quand même été beaucoup dans la noirceur dans sa vie. Beaucoup. Ouais. Et qui peut avoir des petites chutes dans la noirceur. De temps en temps. C'est quelqu'un qui déteste avoir tort. Ouais, ça c'est pour le général parce qu'après, ouais. Après, vous avez tous votre caractère différent, vous avez tous votre style différent. Vous avez tous votre vie différente. Voilà. Bon, ça c'est le global général. Du coup, voilà, je vous fais des bisous. Et je sais pas si j'en ferai demain. Je pense que la guidance d'aujourd'hui, je la décale à demain. Et je ferai pas de vidéo demain. Et en faire moins. Moi, il faut que je reprenne du temps un petit peu pour moi. Vous comprenez? Voilà. Je fais des bisous.